Allô, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour vous expliquer les deux travaux que vous avez à faire dans le cours Intervention relative au comportement. Donc, vous avez deux travaux à faire, un qui vaut 20 points et l'autre qui vaut 30 points. Donc, c'est ce que je vous explique aujourd'hui. On va regarder en fait les formatifs ensemble et ensuite, bien, vous allez avoir les sommatifs à faire. Donc, c'est comme dans le cours Besoins particuliers. Vous allez voir que le formatif et le sommatif sont presque pareils. Donc, on va regarder ça ensemble, un après l'autre. Alors, le premier, c'est le test sur les interventions. Il était nommé comme ça dans le plan de cours. Lui, il vaut 20 et ensuite, on a notre deuxième étude de cas simple qui vaut 30 On va commencer par aller voir ma planif. Voilà, ma planif. Donc, on a fait la première semaine déjà ensemble. On est déjà à la deuxième semaine. Donc, lundi, là, c'était le chapitre 2. On a fait un live Zoom avec le PowerPoint. Et mercredi, moi, ce que j'avais prévu, c'est que vous commenciez les formatifs sur le travail, test sur les interventions et études de cas simple. Donc, vidéo, c'est ce que je suis en train de filmer et que vous êtes en train de regarder. Donc, la remise de ces deux travaux-là est en même temps, la même date, le 2 juillet. Donc, vous avez jusqu'au 2 juillet pour faire ces deux travaux-là. Le test 20 l'étude de cas simple 30 2 juillet. On va regarder ça ici. Alors, je vais arrêter ça, partager l'écran. Il est où? Il est ici. Voilà. Alors, ça, c'est le formatif. OK? Vous voyez ici que j'ai écrit formatif et ensuite, je vais vous le donner le sommatif. En fait, je vais vous le donner tout de suite, le sommatif, là, mais je ne vous le montre pas dans la vidéo. Je ne m'en sers pas pour vous expliquer le travail. Là. Je me sers du formatif pour vous expliquer le travail, mais je vais vous donner le sommatif aussi en même temps. Si vous faites le formatif, ce que je vous encourage fortement, plus, vous le savez, à tous les fois, c'est la même affaire que je dis. Alors, si vous faites le formatif, moi, je vais vous envoyer le corrigé. Et là, c'est bien fait, là, le corrigé, je l'ai en format Word. Là. Donc, je vais pouvoir vous l'envoyer, vous allez pouvoir vous corriger vous-même. Donc, c'est très chouette. Si vous avez des questions, c'est sûr que je vais vous répondre, évidemment. Mais j'ai les corrigés Word. Donc, ce ne sera pas des photos comme j'en vois des fois, ou moi qui corrige, qui met des commentaires. C'est vraiment, vous avez le corrigé. Alors, ça, c'est le formatif. Le sommatif est pareil. Alors, ici, on a le cas de Sylvia. Alors, Sylvia, elle s'ennuie. Et la première question, c'est qu'on dit « Soulignez les mots utilisés pour décrire l'intervention et inscrivez au-dessus le nom de l'outil. » Donc, par exemple, Joanne demande à Félix s'il préfère être le chef ou me donner la main. Ça, c'est un choix. Ici, dans le texte, on a bon, Sylvia a eu 5 ans, car vous faites souvent des blagues. Hein, au début de l'année, elle était bien contente d'être avec vous encore cette année, car vous faites souvent des blagues. Alors là, ici, je vais souligner ça. Vous faites souvent des blagues. Et ici, je peux aller écrire entre parenthèses cette technique-là. Hein, on sait que c'est décontamination par l'humour. Voilà. Alors ça, c'est le nom de la technique. Ici, je vous amène dans votre volume, ici, dans votre volume, 25 outils simplifiés, 25 outils d'intervention simplifiés, à la page 145. C'est un résumé du chapitre 2. Donc, vous avez ici notre éducateur. Il a en main les outils d'intervention requis. Il a en tête le besoin de l'enfant et son intention éducative, soit de stimuler, de soutenir et ou de rappeler les limites. Et il communique adéquatement, évidemment. Et là, il y a sa boîte à outils. Regardez ça, si c'est pas beau. Donc, vous avez les 25 outils qui sont détaillés dans le chapitre. Alors, cette page-là est à la fin du chapitre, un beau résumé. Donc, vous les avez toutes ici, les interventions. Là, celle que je viens de mettre, c'est décontamination par l'humour et détraumatisation. Donc, vous écrivez ça entre parenthèses, vous soulignez, puis vous écrivez une de ces interventions-là entre parenthèses. Alors, je retourne au formatif. Voilà, Sylvia's back. Donc, pour alléger une situation, alors Sylvia a eu 5 ans, bon, ils sont entrés en maternelle, mais elle est restée avec vous cette année. Elle est bien contente car vous faites souvent des blagues, des contaminations par l'humour, pour alléger une situation et vous donner des câlins.
Alors ça, vous donner des câlins, c'est un outil aussi d'intervention qui s'appelle, j'aimerais vous entendre à travers l'ordi, marque d'affection. Voilà, alors marque d'affection. Alors là, je ne les ferai pas tous, évidemment, hein, le but, c'est de vous faire pratiquer, c'est un formatif. Donc, regardez ça, pratiquez-vous, faites-le, et je vous donnerai le corrigé, là, comme j'ai dit tantôt, à ceux qui le font. Exposer le besoin principal de Sylvia. Là, il faut vraiment aller trouver c'est quoi son besoin à Sylvia. Je pense que c'est assez clair là, dans le petit texte qu'on a. Alors, je vous invite à écrire le besoin principal ici et formuler une intention éducative générale. Là, l'intention éducative, il y en a plusieurs qui peuvent être bonnes. Là. Le besoin, c'est plus ciblé, mais l'intention éducative générale, il y en a plusieurs. Donc, vous en formulez une. Et ensuite, ici, on se rappelle que l'intention éducative générale, là, ça commence avec un verbe. Et là, c'est une intention éducative générale. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de contexte, c'est vague. Il n'y a pas de façon d'évaluer si l'intention est réussie ou pas. Là. Donc, c'est général. Vous vous souvenez que j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Là. Donc, vous pourrez aller voir ça. Et ici, la dernière question, c'est proposer 3 interventions possibles. Au moins une directe et une indirecte pour atteindre l'objectif général. Donc, toujours en lien avec votre intention éducative générale, vous donnez 3 interventions. Évidemment que les interventions doivent être différentes de celles qui ont été énoncées déjà. Donc, ça veut dire qu'ici, là, vous ne pouvez pas mettre décontamination par l'humour ou marque d'affection. Ça, c'est barré. Fait que ce que vous trouvez dans le texte, vous ne le mettez pas là à 4. C'est 3 nouvelles interventions. Donc, vous nommez l'outil, vous dites si c'est direct ou indirect, et ensuite, comment concrètement, en action observable, vous allez utiliser l'outil. Donc là, vous détaillez plus concrètement qu'est-ce que vous faites, comment vous l'utilisez. Si vous me dites l'humour, par exemple, bien concrètement, vous dites, bon, quand Sylvia pleure, je lui demande si elle veut qu'on appelle l'ambulance ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit précis, observable, mesurable. Alors, vous en faites 3. Vous en faites 3 et c'est tout. C'est complet comme ça. Ici, on a la grille de correction. Les autres, leur grille est sur 10. Moi, je vais doubler les points, donc ça va être sur 20 votre travail. Et puis, vous pouvez aller lire tout ça ici, là, comment vos points vont être répartis. Donc, je vous invite à aller lire ça comme il faut. Alors ça, c'est le premier travail que vous avez à faire qui compte pour 20 points. Je pense que c'est assez facile. Puis en plus, si vous avez fait les exercices dans le livre, les exercices du chapitre 2, des choses que vous avez pas mal déjà fait, donc ça devrait bien aller, je suis confiante. Et le deuxième travail, on va le regarder ensemble. Le deuxième travail, bien là, on détaille encore un peu plus. Alors, on va regarder ça. On a le cas de Marc-André. Alors, comme tantôt, c'est un travail encore qui vient du livre et lui aussi est formatif. Donc, je vous invite fortement à le faire, à me l'envoyer. Je vous enverrai le corrigé à ce moment-là. Vous pourrez vous corriger. Et puis, le sommatif, bien là, je ne m'en sers pas pour vous expliquer parce que je ne peux pas vous donner les réponses du sommatif, là. Mais vous avez le sommatif qui est l'autre cas. Donc, ici, c'est Marc-André. C'est un éducateur dans un groupe d'enfants de 9 à 10 ans. Donc, il est en scolaire. Et là, on a les blasés de Marc-André. Donc, on a une description ici de comment ça se passe avec le groupe de Marc-André. En fonction de ce que vous venez de lire, identifiez 3 attitudes ou habiletés interpersonnelles que Marc-André devrait avoir pour faire face à ses difficultés. Allez voir dans votre volume, c'est pas mal bien détaillé dans le volume, donc vous en nommez. Il y en a plus que 3, là. Il y a plus que 3 bonnes réponses, donc vous en nommez 3. Quel style de gestion devrait-il privilégier? Là, j'espère que vous allez avoir tout le monde la bonne réponse. Là. Ça fait beaucoup de cours qu'on parle de ça. Style de gestion ou on appelle ça aussi style d'animateur ou on en a vu 3 là. Je vous donne des gros indices là. On en a vu 3. Donc, lequel qu'on privilégie, on a parlé longtemps en intention pédagogique et justifiez votre réponse. Hein? Faites attention, ici, c'est écrit « Justifiez votre réponse ». Pourquoi c'est important encore plus dans le code de Marc-André de faire ce style de gestion-là? C'est ça que je veux que vous m'écriviez. Et là, la question 3, développer une stratégie d'intervention, bien, c'est tout ce qui suit là. Okay? Ici, il n'y a rien à écrire ici, là, vous n'écrivez rien. Là, vous complétez ici.
plan de soutien qu'on pourrait appeler aussi plan d'intervention. Souvent, c'est plus le mot qu'on voit, plan d'intervention PI. Ici, dans le volume, ils ont décidé ça d'appeler plan de soutien. Donc, vous nommez ici une intention éducative générale. Hein. Ici aussi, on est dans le général. Donc, commence par un verbe assez vague, là, pas de contexte de temps ou de... Pas de contexte puis pas de temps. Besoin plausible du groupe. Je vous souligne ici que c'est au pluriel. Ah! Alors, il faut que vous en nommiez plusieurs. Il y en a plusieurs. De quoi le groupe a besoin? Et là, ce n'est pas un enfant, hein, c'est tout le groupe. Donc, de quoi ils ont besoin d'après vous? Là, je vous donne un petit truc aussi, hein, c'est des 9-10 ans. Là. Vous pouvez aller voir aussi dans vos autres cours, comme le cours 5-12, de quoi ils ont besoin, ces petits cocos-là, à cet âge-là. Donc, vous pouvez vous servir de vos autres cours aussi, là. Et ensuite, on tombe à description des interventions prévues et des moyens à mettre en œuvre. Donc, on vous demande de nommer, de décrire et de justifier 5 interventions ou moyens pertinents que Marc-André pourrait utiliser parmi les propositions suivantes. Mais parmi les propositions suivantes, c'est bizarre qu'il ait écrit ça, là. Que Marc-André pourrait utiliser. Ça va mélanger, ça. Voilà. Alors, nommez, décrivez et justifiez au moins 5 interventions, moyens pertinents que Marc-André pourrait utiliser. Donc, vous nommez l'outil ici, vous le décrivez. Alors, puis description de l'utilisation de l'outil, donc comment on s'en sert de cet outil-là. Et ici, justification de votre choix. Bien, pourquoi vous prenez cet outil-là? OK? Donc ici, comment vous allez utiliser l'outil? Mais ici, pourquoi vous prenez cet outil-là? Alors, comment, pourquoi? Et vous faites ça 5 fois. Voilà. Là, ils en ont mis plus, hein? Ils en ont mis 8. Mais il en faut 5. Il en faut 5. La grille de correction qui est sur 10 aussi, mais que moi, je vais tripler. Donc, ça va être sur 30. Et ben, c'est le même type de grille de correction. C'est aussi la même grille de correction que j'avais utilisée en 5-12. Donc là, vous commencez un petit peu peut-être à être plus habitué. Alors, vous lirez ça dans le détail, mais vous voyez qu'il y a une gradation ici là, pour les résultats. Voilà. Alors, ça, c'est le formatif Marc-André. Je vous invite à le faire, à le compléter, à me l'envoyer. Je vous enverrai le corrigé. Après ça, ben, je préfère le formatif. Je vous donne tout de suite le sommatif, je m'excuse. Je vous donne tout de suite le sommatif, mais je vous incite fortement à faire le formatif avant. Ça évite les surprises, les déceptions, puis c'est ça. Puis en ayant le corrigé en main aussi du formatif, bien, ça va vous enligner pour l'autre d'après. Le sommatif est pareil, c'est juste que c'est un code différent, mais c'est presque toutes les mêmes questions, presque. Il y a des petits changements, là, mais ça se ressemble beaucoup, 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 mettons. Puis vous voyez le genre de réponse auquel on s'attend aussi, ce qui est très utile. Alors voilà, si vous avez des questions, vous me contactez, on peut se faire une petite vidéo, on peut s'écrire. Si je vois que vous êtes plusieurs à avoir la même question, bien, je ferai une vidéo pour l'ensemble du groupe. Mais je vous souhaite un bon travail, bonne réflexion, puis prenez le temps de bien le faire, ça va bien aller. Vous êtes capables! Alors, bye les filles!